Alors là, bon, on va rentrer un petit peu dans le détail. La femme est l'avenir de l'homme, disait le poète. Ouais, ben, l'avenir c'est dans longtemps. Hein. Parce que je sais pas si tu y penses bien, mais c'est les mecs qui ont fait le monde, qui ont foutu le bordel, et qui n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. La guerre, c'est les mecs. Les armes, c'est les mecs. Le CAC 40, c'est les mecs. Quand c'est des nanas, elles ressemblent aux mecs. Donc c'est des mecs. Parlons-en des armes. Parce que les seules fois où on en parle, c'est quand on vend des avions de guerre à des mecs qui n'auraient pas pu se les fabriquer tout seuls, et on fait du fric. Remarque qu'on leur vend aussi tout un tas de petits flingues, des chars, des missiles, des mitrailleuses, des bombes antipersonnelles, tout un tas de bazar qui n'ont qu'un seul but, brûler, percer, déchirer des corps, anéantir des vies, brûler des rêves. Mais tout ça, ça reste de la théorie. Jusqu'au moment où tu réalises que ces morts, ce sont des vies, des humains qui disparaissent, des femmes, des enfants et des hommes qui avaient une vie, des parents, des espoirs, des amours aussi. Mais il y a pire. Nous tous ici, plus ou moins, on est nés après les bombes atomiques sur le Japon. Et ça aussi, ça reste théorique. On a ça dans notre mémoire collective, c'est du passé, on s'en fout un peu, on n'y pense jamais. Il faut juste se rappeler qu'Hiroshima, c'est 140 000 morts, et que Nagasaki, qui n'était pas nécessaire, c'est 80 000 morts. Et qu'en un instant, dans un éclair, 220 000 êtres humains ont péri victimes de la folie d'autres êtres de la même espèce. Et vous appelez ça des homo sapiens? Sapiens, c'est sachant. Mais sachant quoi? Se foutre sur la gueule au point de s'anéantir? Fabriquer tellement de bombes qu'on peut faire sauter la planète des dizaines de fois? Sachant se massacrer, ça d'accord. Il y a une guerre en Syrie, 500 000 morts. En Tchétchénie, il y en a eu entre 150 et 300 000. Et nous, on est là à s'inquiéter du Covid, qui fait, et ça aussi c'est un drame, 400 000 morts dans le monde. Et on en parle toute la journée. Ça, c'est la différence entre les morts. Il y a les bons, entendez ceux qui nous touchent de près, ceux qui nous mettent la larme à l'œil, et les mauvais. Ceux qui sont loin, qu'on ne connaît pas, qui sont différents. Ceux-là restent théoriques, n'ont pas la même valeur médiatique, et donc aussi affective que les bons morts. Il y a une hiérarchie dans la prise en compte de la disparition des êtres humains. Chomsky disait ça très bien. Ok, les guerres, ça fait des morts, mais il y a pire encore. Écoutez ça. La faim tue chaque jour 25 000 personnes dans le monde. En 16 jours, autant de morts qu'avec le Covid en 6 mois. Et ça continue. Personne ne le dit, on n'en parle jamais au JT. Et nous, on bouffe à en crever des trucs trop gras, trop sucrés. On n'a jamais eu l'idée de partager. Bon, d'accord, vous rétorquez les politiques, mais principe de réalité oblige, on n'y peut rien, il faut bien faire avec. Ouais, mon il faut faire du fric avant tout. Et surtout que la machine infernale continue à tourner. C'est l'instinct des dinosaures, le libéralisme. Éliminer les concurrents, en tuer un, deux, plusieurs, le plus possible, faire un tas, un gros tas, le plus haut possible, se juger au sommet et attendre avec les yeux grands ouverts, les narines pincées, ne jamais relâcher son attention, déceler immédiatement le moindre mouvement alentour, feindre l'assoupissement, la quiétude, attirer le prétendant à l'escalade, lui laisser croire que c'est possible, l'encourager d'un regard fraternel, lui arracher la tête juste au moment où il allait crier victoire. Le dinosaure triomphe, il a gagné sa place, son trône, son aura est immense, il dirige le monde à son temps, à son rythme, il voulait le pouvoir, il l'a eu, et maintenant. La planète souffre, il en respire les vapeurs infectées, les hommes souffrent, il en use la chair. Il en use la chair, la persuade, la corrompt. La contraint à se soumettre au rythme endiablé d'une suractivité centrée sur la survie. Les populations révoltées ne sont plus que des nombres qui décroissent sous les tirs de leurs frères asservis au culte des tyrans. La logique de la richesse ne considère pas l'humain, mais seulement le bénéfice qui s'écoule du pressoir de l'industrie, goutte à goutte, substantifique moelle des temps présents. Éliminer, corrompre, tuer, massacrer, emprisonner, empoisonner, pour posséder, pour garder, pour se retrouver au sommet de son tas, les dinosaures carnivores ont fait des petits. Leur valeur se mesure dans leur capacité à conforter leur position, à la virilité avec laquelle ils repoussent les candidats à l'ascension, à la rapidité de production d'images envoûtantes qui tiennent coite la masse fascinée des outils servant de leur pouvoir. L'individu erre, perdu, sans représentation cohérente d'un monde éclaté, fasciné par la quiétude du puissant, sa vision de lui-même devient floue, se dilue, se perd dans l'imagerie truquée d'une société du spectacle, où la violence savamment mise en scène n'est que la représentation symbolique de l'accès au pouvoir absolu, celui qu'on exerce sur les autres, sur tous les autres. Tout est possible, tout est relatif, toute forme et toute pensée sont sans valeur autre que celle du pouvoir, de la richesse qu'on procure à quelques-uns, sans limite, sans Dieu, sans concession. L'autre s'est éloigné, a disparu de l'horizon. Où l'amour se retire-t-il quand l'autre, cet autre semblable à moi-même, n'a de réalité que dans sa représentation,
quand sa chair devient nombre, pourcentage statistique, quand son souffle, son regard, la texture de sa peau ne sont qu'image ne révélant rien de l'être solitaire, ne pouvant qu'aimer s'il l'ose encore. Et pourtant des mains se touchent, se serrent, des doigts se croisent, s'entrelacent, des corps s'étreignent, se reconnaissent, des mots se mélangent, s'abreuvent de la lumière de l'autre, s'éloigner vers l'autre, disait le philosophe. Woo!